Peut-être fallait-il que l'enfant naisse la nuit pour qu'il fasse jour dans le monde. Peut-être fallait-il être dans la nuit pour découvrir la lumière. Peut-être faut-il aimer la nuit pour que le matin y dessine sa promesse. Ce qui nous arrive en cette nuit dans le visage d'un tout petit, c'est ce qui arrive à chaque fois que le sourire d'un enfant brise nos défenses. Ce qui nous arrive, c'est une douceur qui n'est pas de ce monde, non pas une douceur de pacotille, de celle qui nous écœure, mais une douceur qui éveille le cœur à la joie d'être, à la joie de naître. Ce qui nous arrive, c'est que Dieu n'a pas d'autre chemin que nous pour venir à nous. C'est en nous que la douceur attend de faire son lit. C'est à nous qu'il revient de bercer Dieu. C'est la nouvelle de Noël, la bonne nouvelle de Noël. Dieu entre nos mains, Dieu entre nos bras, Dieu sur notre sein. Dieu en attente de notre tendresse pour que vienne sa promesse. Dieu au berceau de notre âme pour qu'en nous veille sa flamme. Soyez les bienvenus, vous tous, en notre église, en notre temple. Nous sommes venus célébrer la naissance de celui qui est devenu la vraie lumière pour tout homme, pour toute femme vivant au cœur de ce monde. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix. Laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux qui autrefois comme aujourd'hui ont reconnu en Jésus-Christ celui qui devait venir, le Sauveur attendu, Jésus-Christ, lumière du monde, qui vient pour nous sauver. Amen. Le dimanche que nous avons partagé avec les jeunes, la fête de Noël, certains d'entre vous avaient peut-être participé à ce temps-là, avec tous les âges, depuis l'école biblique jusqu'au groupe étudiant. Je devais animer le petit temps spirituel qui anticipait donc la célébration où tout le monde était invité. Et j'avais demandé à tous les jeunes de poser sur des post-it qu'est-ce qui vous réjouit, qu'est-ce qui est source d'espérance, qu'est-ce qui est source de joie pour vous. Donc il y avait à la fois les jeunes de l'église, les jeunes du scoutisme. Et j'ai repéré une dizaine de formulations. Je me suis dit que je me devais de les partager avec vous pour pas que ça reste lettre morte. Donc voilà, je vous partage 10 paroles d'espérance de ces jeunes dont les plus petits ils avaient 7 ans, de 7 à, et groupe étudiant c'est 25, voilà, 7 à 25 ans. Voilà, un inventaire à l'après-veille. Ce qui me réjouit, la lumière, ma famille, mes amis, l'arc-en-ciel, les animaux, le feu dans la cheminée, le sport, le soleil, l'amour, manger, avoir des amis, avoir la joie de courir avec eux, écouter de la musique, le sourire des autres, dormir, il fait toujours très beau dans la vie. La confiance, la lumière chasse le noir qui fait peur. Mes parents, c'est beau, les blagues, se retrouver en famille, les vacances de Noël, se réchauffer face à la nuit. Je
trouvez ces formulations très belles, je vous les partage et je vous invite à la prière de louange. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné ton Fils, notre Sauveur et notre Frère. Dès sa naissance, il nous apparaît sous les traits qui lui resteront toute sa vie. Son amour s'est manifesté aux pauvres, aux petits et aux pécheurs. Il nous révèle, Père, que tu es un Dieu qui prend soin de chacun de nous et qui nous appelle à une vie toujours plus belle. Sa lumière éternelle dissipe à jamais nos ténèbres. Pour tant de merveilles, Père, nous te rendons grâce. Unissons-nous dans la prière. Père, loin de dominer la création, nous nous laissons dominer par elle. Loin de la garder et cultiver, nous l'exploitons et la détruisons. Ta parole ne nous suffit pas, nous exigeons des preuves. Nous gardons avarement ce que nous appelons nôtre, même si c'est un don de toi. Nous annonçons mal l'Évangile parce que d'avance, nous pensons qu'il ne sera pas reçu. Notre force, notre intelligence, notre foi, au lieu de recevoir ton ordre. Nous avons peur de souffrir à cause de ta parole, alors nous nous taisons. Nous ne croyons pas que les nations viendront à toi, et nous te disons, envoie quelqu'un d'autre. Père, veuille dans ta grâce nous pardonner, et par le Saint-Esprit,
sers-toi de nous quand même, pour que ta promesse s'accomplisse. En Jésus-Christ. Amen. Écoutons dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, l'annonce du pardon. Voici que je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma tendresse. En ce jour de Noël, la promesse s'est accomplie. Il nous est né un sauveur qui est le Seigneur. Le petit enfant de la crèche est le signe de la tendresse et de l'amour de Dieu pour tous. Ésaïe, au chapitre 11, versets 1 à 10. Voici la volonté de Dieu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, la parole aujourd'hui prend naissance, ta parole. Jésus-Christ, lumière du monde, Logos devenu chair. Donne-nous d'accueillir cette parole comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de recevoir cette parole comme on reçoit le présent, le cadeau qui réjouit. Donne-nous de partager cette parole comme on partage un don qui fait vivre. Oui, Seigneur, merci parce que ta parole en Jésus-Christ a été faite chair. Amen. La première lecture est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52.
les versets 7 à 10. Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Écoute donc les hommes que tu as placés en sentinelle. Tous ensemble, ils crient de joie, car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruines de Jérusalem, lancez des cris de joie. Le Seigneur réconforte son peuple, il libère Jérusalem. Aux yeux de toutes les nations, le Seigneur s'est donné les mains libres pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. La deuxième lecture est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 6. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « C'est toi qui es mon Fils, à partir d'aujourd'hui je suis ton Père ». Et il n'a jamais dit à propos d'un ange « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi ». Mais au moment où Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer ». Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus important que moi,
car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. La parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Ce matin, le prologue de Jean nous invite à discerner, à découvrir un mystère, le mystère de l'unité du Père et du Fils. Le prologue de Jean nous y invite et aussi l'épître aux Hébreux qui a été relu. Et ces deux textes nous invitent aussi à accueillir, à recevoir cette parole qui a été faite chair. Et ces deux textes, évidemment, qui ont été écrits en grec, nous le disent de manière toute particulière, avec des mots grecs que je vais partager avec vous et qui nous permettent, plus que le français, je le crois, de mieux saisir, il me semble, ce mystère de l'unité du Fils et de mieux saisir cette exhortation qui est faite non seulement au cosmos tout entier, c'est le cosmos qui est appelé à recevoir cette parole faite chair, mais aussi à la fois le cosmos, mais aussi chacune et chacun d'entre nous sommes au cœur de nos vies appelés à recevoir cette parole, à recevoir cette lumière. Le logos, c'est le mot grec. Le logos, c'est fait chair. Qu'est-ce que le logos dans la philosophie? Le logos, c'est l'intelligence. Le logos, c'est les lois mathématiques. Le logos, c'est le rationnel. Vous entendez bien l'incompatibilité a priori à ce que le logos devienne chair. Comment le rationnel peut-il prendre chair? C'est comme si je vous disais E égale MC2 qui s'est fait chair. Comment le comprendre ça? Difficile à comprendre. E égale MC2 s'est fait chair. Pour un philosophe grec, c'est inentendable. Inentendable. Et pourtant, nous sommes appelés à recevoir cette parole bizarre, extraordinaire, que l'intelligence pure, que le rationnel s'est fait chair en Jésus-Christ. Ce qui s'oppose au logos, c'est le mythos. Vous avez l'intuition, hein, le mythos, la mythologie. Hein. Là, on n'est pas dans l'ordre du rationnel, on est dans un autre ordre. On sait bien que la mythologie, il y a des textes mythologiques, des mythes dans la Bible qui nous disent des choses essentielles sur Dieu et puis aussi sur l'être humain. Hein. Mais là, on n'est pas dans le rationnel, on est dans l'affectif, on est dans l'intuition, on est dans l'histoire, on est dans l'émotion. Et donc, ce qui est très très bouleversant, c'est que le texte biblique et Dieu nous appelle à la fois à le recevoir avec notre raison, rationnellement, le logos s'est fait chair, et en même temps nous invite à recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile en tant qu'être humain, avec nos émotions, avec ce que nous sommes, avec notre histoire, avec notre existence. Venons donc à mon premier point, l'unité, la communion, l'intimité entre le Père et le Fils. Cela nous est dit au travers, je vous l'ai promis, on va faire du grec ce matin, au travers de 4 mots grecs, à la fois dans l'épître et à la fois dans le texte du prologue de Jean. D'abord, Jésus est l'empreinte de Dieu. Littéralement, c'est le mot grec, et déjà au travers de ce mot tout est dit. Jésus est le caractère de Dieu. C'est le mot grec, caractère. Jésus est l'empreinte, le caractère de Dieu.
Et le caractère, c'est très intéressant, c'est à la fois un outil et la marque que fait l'outil. Imaginez les sculpteurs qui ont refait Notre-Dame en taillant les statues. Le caractère, c'est à la fois le burin avec lequel il taille, et c'est aussi la marque du burin. Donc, très intéressant. C'est qu'il nous est dit que Jésus est à la fois l'outil du Père, l'outil par lequel la création peut advenir, et que Jésus est aussi l'empreinte du Père. En d'autres termes, en Jésus-Christ, nous pouvons discerner l'empreinte de Dieu au cœur de ce monde-là. Quelle est cette empreinte? On pourrait le formuler de différentes manières, mais le jeu de mots, j'emprunte la parole de l'apôtre Paul qui nous dit que l'empreinte de Jésus-Christ, les deux grandes empreintes, c'est sa naissance en tant que petit enfant dans ce monde. Sa naissance, eh bien, c'est bien aussi sa mort et sa résurrection. Sa naissance qui nous renvoie à l'humilité de Dieu qui prend corps dans le visage d'un petit enfant. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous font entrevoir déjà le royaume à venir. Jésus marque l'histoire des hommes par sa naissance, par l'empreinte de sa naissance et par l'empreinte de sa résurrection. De manière définitive, il caractérise l'histoire humaine, il caractérise l'histoire du cosmos. Mais je le crois, la question qui nous est faite et qui m'est faite aussi en tant que prédicateur, est-ce que Jésus-Christ caractérise aussi ma vie personnelle? Est-ce que Jésus-Christ est seulement un accessoire de ma vie à la marge, ou Jésus est-il bien celui qui caractérise, qui met une empreinte, qui met une marque au cœur de ma vie? Première exhortation que je partage avec vous, qui se dégage pour moi de ce texte du prologue de Jean et de l'épître aux Hébreux. Deuxième mot grec qui nous permet de discerner l'unité entre le Père et le Fils. Jésus est le reflet du Père. Le mot grec, le verbe grec qui est utilisé, c'est aogazo. Pour ceux qui savent l'allemand, ça donne augen en allemand, les yeux. Par les yeux que l'on discerne la lumière. Et le verbe grec aogazo permet de dire la manière dont un astre resplendit, le soleil resplendit. Si on le dit en grec, on utilise le verbe aogazo. Et ce qui est intéressant là, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a donc unité entre le Père et le Fils, puisque le Fils est le reflet de la lumière du Père. Mais un reflet ne peut pas briller seul. Un reflet ne brille pas seul. Jésus-Christ ne peut briller que parce que le Père en est clair. Et quand nous relisons les évangiles, et notamment quand nous relisons les récits de miracles, la multiplication des pains et des poissons, nous voyons qu'à chaque fois, Jésus, avant de procéder au miracle, se tourne vers son Père et prie en disant « Père éternel, sans toi je ne puis rien, mais si tu le veux, fais que le miracle advienne. » Cela nous est dit, Jésus-Christ est le reflet du Père. Deuxième exhortation que j'entends avec vous, mais nous voulons-nous à notre tour être reflet de Jésus-Christ. Vous êtes lumière du monde, vous êtes sel de la terre. Troisième verbe qui jaillit de ces textes que nous avons relus ce matin, il nous est dit que le Fils unique est dans le sein du Père. Le mot grec, c'est kolpos. Et le sein, il est utilisé à différents endroits dans les évangiles. Sa première signification, c'est une baie comme la baie de Rio, vous savez. On voit bien géographiquement, visuellement, ce qu'est une baie s'enfonce dans la terre. Et donc, ce qui nous est dit au travers de ce mot grec, il me semble, c'est qu'il y a, vous savez, c'est comme en matière de symboles chinois où le noir et le blanc, le yin et le yang se rencontrent. Je ne sais pas si vous voyez le dessin. Eh bien, il y a ça. Le Père et le Fils se rencontrent. Comme la mer vient s'enfoncer dans la terre, eh bien, il y a une profonde unité entre le Père et le Fils. Et ce même mot, kolpos, renvoie aussi à cette idée de sein, cette partie du corps où, comme par hasard, on porte le bébé et on berce le bébé. Le texte nous dit que Jésus est dans le sein du Père, comme un petit enfant qui est porté par le Père
je trouve ça magnifique et très beau, que ce terme grec pour dire l'unité du Père et du Fils renvoie à l'enfance, renvoie aussi, il me semble, à cette parole: quiconque ne ressemble pas à un petit enfant ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Enfin, dernier verbe grec qui nous dit ce mystère de l'unité du Père et du Fils, au verset 18 du prologue de Jean, c'est le verbe exegeomai, celui qui l'a fait connaître, le Fils, et celui qui fait connaître le Père. Et ce mot connaissance renvoie à deux dimensions. D'abord, la dimension du meneur, du leadership. Jésus est celui qui mène, celui qui conduit au Père. Et évidemment, cela nous renvoie aussi, toujours dans l'évangile de Jean, à ce passage, je crois que c'est Jean 10 ou Jean 11, où il nous est dit que Jésus est le bon berger. Qu'est-ce qu'un berger? C'est donc celui qui conduit ses brebis, celui qui les amène vers les prés d'herbes fraîches. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ce mot exegeomai convoque la dimension aussi de parole. Jésus est celui qui conduit, Jésus est le leader, et Jésus est celui aussi qui est leader par sa parole, qui a les justes paroles. Et si on réécoute toujours ce texte de l'évangile de Jean, le bon berger conduit ses brebis, et les brebis entendent sa voix. Ça veut dire que le berger parle, et elles ont confiance dans sa parole, elles ont confiance dans sa voix. La parole, j'emploie un mot technique, est performative. La parole du Christ est performative. La parole du Christ a des conséquences. La première des conséquences, c'est de créer le monde. Le Logos crée le monde. Et cela renvoie aussi au texte de la Genèse, où il nous est dit que dans la Genèse, Dieu parle et le monde se crée. Étrange coïncidence. Enfin, ce n'est pas étrange, mais c'est magnifique que deux textes écrits à des siècles de distance nous disent la même chose. C'est que la parole est créatrice. Le poète le disait. Il y a des paroles qui tuent, il y a des paroles qui font vivre, il y a des paroles performatives qui permettent à nos vies de changer, d'être bouleversées. Petite anecdote un peu pragmatique, mais je vous la partage. Vous savez, beaucoup le savent, mon amour pour le rugby. Et peut-être la plus grande prédication que j'ai entendue, c'était pas dans un cadre ecclésial, c'était une tournée des Lions en Afrique du Sud. Alors, les Lions, c'est la crème de la crème, c'est les meilleurs joueurs britanniques, donc Pays de Galles, Irlande, Écosse, Angleterre, sélectionnés pour aller affronter tous les 4 ans. C'est tous les 4 ans simplement, souvent les équipes d'hémisphère sud, donc Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Et là, c'était une tournée en Afrique du Sud. Et à l'époque, l'Afrique du Sud, ils ne jouaient pas beaucoup avec les arrières. Jeu de passe, c'était devant. L'affrontement, c'était vraiment... c'était des bestiaux. Y aller, c'était aller au combat. Dans une tournée, il y a toujours un responsable de tournée. Et puis, bien sûr, il y a l'entraîneur, mais il y a un responsable qui est chargé de donner du sens, de donner de l'unité à cette tournée, que ça ne parte pas en vrille, et voilà, de faire qu'il y ait unité. Et je crois qu'il était écossais, et donc 5-6 matchs avant chaque match. Donc, quelquefois, c'était 24 heures avant, quelquefois, ça peut être juste avant le match. Ça dépend, il écoutait le groupe, et suivant la psychologie du groupe, il savait quand il devait parler. Magnifique discours. J'ai essayé de le retrouver sur Internet, je n'ai pas retrouvé. Mais il parlait à ses joueurs, il les transcendait, et on voyait que littéralement ces paroles avaient effet sur ses joueurs. Et les matchs étaient exceptionnels. Donc, petit partage pour dire que quand on est cohérent, quand on y met du cœur et de l'émotion, quand cela a du sens, la parole. Nos paroles peuvent être performatives et peuvent changer la donne. Mystère de l'unité du Père et du Fils qui nous est dit par ces 4 verbes. Jésus est l'empreinte et le caractère du Père. Jésus est le reflet du Père. Jésus est dans le sein du Père. Et Jésus est celui qui fait connaître le Père par sa parole.
Mais comme je vous le disais, cette parole a été faite chair, nous sommes appelés à la recevoir, le cosmos est appelé à la recevoir, et nous sommes appelés à la recevoir, et à la recevoir finalement de manière différente autour, et je continue dans le grec, autour de 3 mots qui sont posés, qui sont traduits en français par accueillir, connaître, et puis un autre mot. Je vous redis chacun de ces verbes grecs, il y en a 3. Verset 5, les ténèbres ne l'ont pas accueilli, c'est le verbe katalambano. Et ce verbe katalambano, il est employé dans les évangiles quand un homme ou une femme est possédé par un mauvais esprit. Très intéressant. C'est que là, on est de l'ordre de la possession, hein, on n'est pas dans l'accessoire. C'est-à-dire que la parole, la lumière est appelée à se saisir, à posséder les ténèbres. La parole, la lumière est appelée à posséder chacune de nos vies. C'est aussi employé quand une femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Donc vous voyez qu'il y a une forme de violence, enfin de possession. On n'est pas dans la douceur de Noël là. Hein. La lumière et les ténèbres, c'est de l'ordre d'un combat. Qui va gagner la mise? Ça fait écho pour moi, vous savez, à ce combat de Jacob au gué de Yabok. Hein. Donc il fuit la colère de son frère et puis il combat mystérieusement avec un ange qui se révèle être l'Éternel. Il ne sort pas indemne de ce combat, il en sort boiteux. Mais voilà, c'est de l'ordre d'un combat. Intéressant d'entendre cela, c'est que la foi chrétienne est de l'ordre d'un saisissement, de l'ordre d'une possession, de l'ordre d'un combat. C'est pas simplement de la douceur, hein. Il y a du combat aussi dans cette affaire-là, dans la révélation de Jésus-Christ. Deuxième verbe grec, le cosmos ne l'a pas connu. Et là, le verbe grec qui est employé, c'est gignosko, ne l'a pas connu. Et ce verbe convoque à la fois deux dimensions, à la fois la dimension du corps. C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance du corps, une connaissance par les émotions. Cela renvoie, vous savez, dans la Genèse où il est dit que Adam connut Ève. Hein. Connaître, c'est rencontrer sexuellement, c'est connaître de manière intime. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu de manière intime, encore une fois, ce n'est pas accessoire. Et dans cette rencontre-là, il y a de l'ordre du dévoilement. À la fois, Dieu se dévoile, en Jésus-Christ, il se dévoile. À la mort du Christ, le voile du temple se déchire. Dieu se dévoile. Et nous sommes appelés aussi à nous dévoiler pour qu'il y ait rencontre véritable. Il faut se dévoiler. Bas les masques. C'est cela la foi. Bas les masques. Dieu se dévoile, mais nous sommes appelés, nous aussi, à nous dévoiler. Une manière de le comprendre, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, c'est comme si Dieu faisait sa belle et grande déclaration d'amour au cosmos et sa belle et grande déclaration d'amour à chacune et chacun d'entre nous. Et c'est à nous de savoir, est-ce qu'on accueille cette déclaration d'amour ou est-ce qu'on laisse Dieu comme un amoureux transi avec son amour? Il y a dans le mot employé grec, gignosko, cette dimension de dévoilement, de rencontre, d'intimité et d'amour. Enfin, un troisième verbe grec pour nous dire la manière dont nous avons à recevoir cette parole, cette lumière faite chair, c'est le verset 11. Et les siens ne l'ont pas accueilli, paralambano. Et là, ce qui est très beau, c'est que ce verbe dans les évangiles convoque plutôt une communauté. On utilise ce verbe pour dire les relations de Jésus avec ses disciples, la manière dont les disciples ont accueilli, ont reçu Jésus-Christ. Donc la foi chrétienne et recevoir le Christ n'est pas simplement une affaire individuelle, c'est aussi une affaire de communauté, c'est aussi une affaire d'église, c'est aussi une forme d'appropriation collective, de la même manière que des artistes se reconnaissent dans un courant artistique, les fauves par exemple, ou pourquoi pas le dadaïsme. Vous voyez, appartenir à ces courants artistiques, c'est avoir la même vision, avoir la même vision de la vie, avoir des atomes crochus. Donc c'est non pas un destin individuel, mais un destin collectif. Et donc ce verbe grec pose cela, accueillir la lumière. C'est accueillir aussi une communauté de frères et de sœurs, c'est ensemble
avoir le même regard, avoir la même espérance, avoir la même vision, le même regard porté sur le royaume de Dieu. Puisque j'étais dans le rugby, j'y reste. Une autre petite anecdote de cela, est-ce que vous connaissez le club de rugby de Toulouse? Oui, vous allez me dire, meilleur club de rugby depuis des années. Et comment cela se fait-il? C'est parce que depuis l'école biblique jusqu'au professionnel, il y a la même philosophie de jeu. Le ballon ne doit jamais s'arrêter, le ballon doit toujours être en mouvement. On ne doit pas passer au sol. Et ça, c'est depuis l'école de rugby, jusqu'aux internationaux. Donc, vous voyez, on a l'impression quand on va jouer de Toulouse que c'est de l'ordre de l'improvisation. Détrompez-vous, c'est de l'ordre d'un apprentissage, c'est de l'ordre d'une philosophie commune, c'est de l'ordre de repères communs qui ont été placés. Et oui, une fois que tout cela est en place, une fois que la vision est en place, une fois qu'on a répété pendant les entraînements l'intelligence collective, la manière dont les joueurs devaient se positionner les uns par rapport aux autres pour que le jeu puisse aller toujours de plus en plus vite, alors l'inspiration est là, bien sûr qu'il y a de l'inspiration, bien sûr qu'il y a du talent, bien sûr qu'il y a de la technique, mais, vous l'entendez bien, le fruit d'une vision commune, le fruit d'une vision commune. Et je crois qu'il en est de même, j'entends ça dans ce texte aujourd'hui. Oui, bien sûr, l'Esprit Saint souffle sur chacune et chacun d'entre nous, mais je le crois. Il souffle aussi sur l'ensemble de son Église et il les appelle à l'unité et à avoir cette vision commune. Je termine cette prédication avec cette parole du prologue de Jean à ceux qui croient et ont accepté Jésus-Christ, lumière du monde. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, car ils sont nés de Dieu. En ce jour, nous célébrons deux naissances au travers de ce verset. Bien sûr, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, parole faite chair, mais aussi nous célébrons cette naissance à laquelle nous sommes appelés, cette naissance d'en haut, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, lumière du monde, à la donner le droit de devenir enfants de Dieu. Nous naissons de chair, comme nous le dit la rencontre de Jésus avec Nicodème, un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Nous sommes appelés, non pas à naître de nouveau, à mon avis, c'est une mauvaise traduction, mais à naître d'en haut, à naître d'en haut, et nous n'avons jamais fini de naître d'en haut. Amen. Nous nous levons pour chanter notre deuxième cantique. Voici l'enfant nous est né. Dans
nous nous unissons dans la prière d'intercession. Père, répands ta lumière, nous t'en prions, sur tous ceux qui sont dans la nuit du doute, du découragement, de la peur, du deuil, du manque d'espérance, de tous ceux qui te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, le prince de la paix, nous t'en prions, suscite entre les hommes et les femmes de ce monde le désir d'instaurer une paix juste et une paix durable. Seigneur, tu sais tous les terrains de guerre au cœur de ce monde. Nous ne pouvons tous te les nommer, mais nous appelons ta paix sur eux tous. Père, nous entendons ce matin ton appel à recevoir intimement ta parole, ta lumière, ton appel à ce qu'elle fasse du fruit, qu'elle porte du fruit au cœur de ce monde. Alors nous osons te demander de faire de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Nous osons te prier de faire dans notre pays une terre d'accueil. Père, nous te confions les malades, tous ceux qui se sentent tristes, délaissés ou méprisés, tous ceux qui se sentent particulièrement seuls en ce temps de Noël alors que les familles sont rassemblées. Reçois nos prières, Seigneur, que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espérance. Père, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, Logos, devenu chair, parole et lumière. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Je le fais, je cite son nom parce qu'il faut citer le nom des gens, d'une paroissienne quand j'étais jeune pasteur à Saint-Jean-du-Gard et Mialet, qui était poète et qui écrivait de jolis poèmes, et je cite un extrait d'un de ses poèmes, Irène Mercoiret, je donne son nom, Irène Mercoiret. Paix sur la terre, nous sommes enfants du même Père. Paix aux gens de bonne volonté, riches d'amitié et de bonté. Paix à ceux qui vivent la joie du partage, Christ renouvelle leur courage. Paix à ceux qui renoncent à la violence, à la vengeance. Dans la paix, ils deviennent signe d'espérance. Qu'autour de nous et partout dans le monde, nous fassions luire la lumière de Noël pour que tous ceux et celles qui cherchent le bonheur et la vie, le sens de leur existence et la force de leur jour soient heureux et reçoivent cette bonne nouvelle. Que la joie de Noël reste en nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.